Aujourd'hui, nous verrons la multiplication des polynômes. Et oui, on va multiplier des lettres. Hey, hey, hey! Tu pensais pas que tu allais te lever ce matin et tu allais multiplier des lettres. Et ça se fait. D'abord, il faut comprendre que ça nous prend certaines notions de mathématiques pour être capable de faire la multiplication des polynômes. Il faut d'abord respecter la loi de la priorité des opérations. Il faut aussi respecter la loi des signes et la loi des exposants. Donc, ça nous prend 3 concepts de base. Donc, commençons à l'instant. Ici, on va plutôt repasser, on fait de la multiplication de polynômes, mais on va repasser en même temps notre loi des exposants. Donc, regarde bien, entre deux parenthèses, on sait maintenant qu'on a une petite opération qui est sous-entendue, qui est cachée, qui est la multiplication. J'ai la multiplication d'un monôme par un monôme. Donc, ceci, ça se fait assez facilement. Je vais prendre mes chiffres et je vais faire 2 fois 3, qui va me donner 6. Ensuite, x, est-ce que j'ai d'autres x? Et là, je gribouille partout, vous ne voyez plus rien. X, est-ce que j'ai d'autres x? Non. Alors, x va rester là. Automatiquement, entre le 6 et le x, il y a une multiplication de sous-entendu. Et j'ai aussi multiplié par y. Alors, voici la réponse de la multiplication de deux monômes, c'est 6xy. Faites très attention dans l'écriture de votre monôme final. Si vous écrivez ceci, théoriquement, vous avez raison, mais ce n'est pas la bonne façon parce qu'il faut les écrire du plus gros exposant au plus petit. Là, vous allez me dire, ben oui, mais madame, c'est exposant 1 et 1. Tu as tout à fait raison. Donc, si c'est le même exposant, tu dois y aller par ordre alphabétique. Alors, pas YX, mais bien XY. Voyons mon deuxième exemple. On va baisser ceci un peu. Donc, questionne-toi tout le temps. J'ai un monôme par un monôme. Donc, ça va me donner un monôme comme réponse. Je vais prendre mes termes constants. Alors, négatif 3 fois négatif 5. OK? Entre mes deux parenthèses, une multiplication. Alors, si je fais négatif 3 fois négatif 5, ça me donne positif 15. Alors, j'ai 15. Ensuite de ça, j'ai x à la 2. J'aime tout le temps écrire mon calcul à côté. Fois x. Bien, ça, c'est la loi des exposants. Quand je multiplie la même base, qu'est-ce que je fais à ces exposants? Lui, c'est un exposant 1. Je dois additionner les exposants. Donc, ma base reste x et je fais 2 plus 1 qui fait x à la 3. Alors, x à la 3. Tu peux utiliser des couleurs, hein? Ça peut être une bonne stratégie, hein, si j'enlève mes gribouillages, puis je dis, OK, ça, c'est mes chiffres, mes nombres. On va changer de couleur. Ça, c'est mes x. Et ça, c'est mes y. Donc, en changeant de couleur, comme ça, c'est très visuel. Donc là, ça, je vais faire mes y. Donc, j'ai y à la 1, toujours une multiplication, fois y à la 2. Alors, j'additionne les exposants y à la 3. Voilà. Ça, c'est ma réponse. C'est un monôme 15x3, y3. Regardons encore le prochain exemple. Questionne-toi toujours. Qu'est-ce que je fais à faire avec? J'ai un monôme au carré. OK? Donc, ici, on va devoir utiliser la loi de la priorité des opérations, puis on va aller enlever l'exposant sur cette parenthèse ici. Comme c'est un monôme à l'intérieur, d'abord, je vais baisser ceci. Je ne vais pas le toucher pour l'instant. Et je vais faire mes exposants. Parce que dans la priorité des exposants, on doit toujours faire les exposants avant les multiplications. Alors, ceci, on l'a vu dans la loi des exposants. Le 2 a un exposant 1, le Z a un exposant 1. Alors, ici, ce que ça me donne, c'est que ça me donne négatif 2 à la 2. OK? Puis, si j'ai négatif 2 à la 2, ça me donne 4, hein, parce que c'est négatif 2 fois négatif 2 qui me donne 4. Ensuite, Z à l'exposant 1 fois 2, on doit multiplier nos exposants qui donnent Z à la 2. Fait que là, j'ai enlevé mon exposant ici. J'ai maintenant deux monômes qui doivent être multipliés. Alors, je vais utiliser mes lois. Alors, on peut mettre nos couleurs. J'ai négatif 5 et 4. Et x2, et z2, une autre couleur. Et voilà.
Fait que ça va être relativement simple. Alors, j'ai négatif 5 fois 4 qui me donne négatif 20. Et là, j'ai x2 et z2 qui sont des bases différentes. Alors, je dois juste les laisser comme ça. Voici ma réponse. Dernier exemple, monôme, mais j'ai un exposant. Donc, on va d'abord aller travailler cette parenthèse-là avec la loi des exposants. Donc, ça va me donner 4 à la 1 fois 2, 2. A à la 2 fois 2, 4. X à la 3 fois 2, 6. Et Z à la 1 fois 2, 2. Et je descends le reste. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais identifier mes termes semblables. Donc ici, j'ai des nombres. J'ai des A, j'ai pas de A. J'ai des X, j'ai des X. J'ai des Z, et il me reste du Y. Donc, pour mes chiffres, j'ai 4 à la 2 fois, n'oubliez pas, il y a un fois, négatif 2. Donc, 4 à la 2, c'est 4 fois négatif 2. Donc, 4 fois 4, 16 fois négatif 2, négatif 32. Le A est à la 4. Alors, à la 4. Ensuite, les X. J'ai X à la 6 fois X à la 3. Alors, quand je multiplie la même base, j'additionne mes exposants. Ça me donne X à la 9. Ensuite, XY. Donc, j'ai Y2 qui est tout seul. Et mes Z, j'ai Z à la 2 fois Z à la 2. N'oubliez pas, c'est un fois. Donc, je multiplie la même base. Je vais vouloir additionner mes exposants. Donc, Z à la 4. Et voilà. Donc, ça, c'est la multiplication de monôme par monôme. Ensuite de ça, on veut faire la multiplication d'un monôme par un polynôme. Donc, un monôme, là, il n'y a pas d'addition puis soustraction. Le polynôme, donc par exemple un binôme, va avoir une addition ou une soustraction dans le milieu. Donc, on va faire ce qu'on appelle la distributivité. Donc, on va multiplier chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse par le monôme qui se trouve devant. Puis, je vais vous montrer la technique que moi j'utilise. J'utilise la technique du rectangle. OK? Alors, on appelle ça simplifier ou développer. Développer veut dire enlever les parenthèses. Donc, ici, j'ai mon monôme 3 qui est multiplié par un binôme x plus 5. Donc, 3, je vais le mettre ici. Je vais mettre mon x plus 5. N'oubliez pas, en algèbre, hein, tu gardes tout le temps le signe qui est devant. Et là, ce que je vais faire entre le 3 puis la parenthèse, n'oubliez pas qu'on est en mode multiplication. Donc, je vais prendre mon 3 puis je vais le multiplier par x. 3 fois x. Ça fait quoi? 3x. Hein? Parce que rappelle-toi, entre le 3 puis le x, ici, il y a une petite multiplication cachée. Je vais enlever ça. Oups. Donc, 3 fois x, ça fait 3x. Et ensuite de ça, je vais faire 3 fois positif 5, qui me fait positif 15. Tout ce qui te reste à faire ensuite, c'est de sortir ta réponse de ton rectangle. Donc, 3 fois x plus 5, ma réponse, c'est 3x plus 15. Et voilà, j'ai simplifié ou développé. Voyons d'autres exemples. Oups, j'ai été un petit peu trop bas. Donc, ici, j'ai négatif, parenthèse, 2 moins x. Quel est le chiffre caché devant ici? C'est négatif 1. Et entre le 1 et la parenthèse, j'ai une multiplication. Donc, je vais prendre mon négatif 1, je vais le mettre ici. Je vais prendre mon 2 là et mon moins x ici. Et là, je vais multiplier. On est en multiplication. Donc, si je multiplie négatif 1 fois 2, ça fait négatif 2. Et si je multiplie négatif 1 fois négatif x, ça donne 1x positif. Les deux négatifs s'annulent. Et le 1, on ne l'écrit pas en algèbre. Donc, vraiment, ça fait plus x. Positif plus 1x. Alors, je vais écrire ma réponse finale. J'ai négatif 2 plus x. Ça, si tu voudrais, tu pourrais le réécrire d'une meilleure façon parce que lorsqu'on réécrit, on écrit en ordre de degré. Mon x en 1 degré le plus haut.
à un degré de 1, alors que le négatif 2 a un degré de 0. Allez voir mes vidéos plus tôt pour comprendre les degrés. Donc, théoriquement, il faudrait écrire plus x moins 2. Ça serait comme la bonne façon d'écrire ce binôme-là, mais c'est bien. Okay? Si tu as pu te rendre à cette réponse-ci, tu comprends la multiplication. Donc, voyons le prochain exemple où mon monôme est encore un chiffre, un nombre. Et ici, j'ai un polynôme, un trinôme, donc à 3 termes. Donc, je vais prendre mon 4, je le mets devant, je prends mon 3x, je prends mon négatif 2y, je prends mon positif 7. Et encore une fois, je veux multiplier. Donc, 4 fois 3x, ça fait 12x. 4 fois négatif 2y. Donc, 4 fois négatif 2, négatif 8, y. Et ensuite, 4 fois positif 7, donc positif 28. Et ensuite, je sors ceci, donc 12x moins 8y plus 28. Degré 1, donc je le mets en ordre alphabétique, xy. Dernier exemple, non, il reste 2 autres exemples. Donc, mon monôme maintenant, 4x. OK, alors je vais faire, oh, là je comprends. Puis là, si tu regardes un petit peu ici, ce qu'on a, c'est qu'on a cette première multiplication ici, puis on a une autre multiplication ici. Voyez-vous, tu as une multiplication là, puis tu as une multiplication là. So, on va faire notre première partie. OK, on va regarder ceci. Donc, j'ai 4x, qui est mon monôme, et j'ai un binôme qui est x moins 3. Fait, je vais faire cette partie-là en premier. OK, première multiplication. Donc, 4x fois x, ça fait 4. X fois x, ça fait x à la 2. Parce que quand je multiplie la même base, je veux additionner leur exposant. 1 plus 1 fait 4 à la 2. Ensuite, 4x fois négatif 3. N'oubliez pas, je suis en mode multiplication. 4 fois négatif 3, négatif 12 fois x, 12x. Ça fait je vais sortir ceci, je vais l'écrire en couleur. 4x à la 2 moins 12x. Donc, ça, c'est le résultat de ceci. Ensuite, je vais aller faire la deuxième partie de ma multiplication. C'est une multiplication différente. Alors, mon monôme, négatif 2x, j'ai un binôme, x moins 3. Alors, je vais faire mes multiplications, toujours. Négatif 2x fois x, qui va donner négatif 2. Quand je multiplie x fois x, j'additionne mes exposants x à la 2. Ensuite, négatif 2x fois négatif 3. Et ça donne positif 6x. Je vais écrire mes résultats, je vais changer la couleur. Alors, le résultat de ceci, c'est moins 2x2 plus 6x. Maintenant, ce que je peux faire, c'est toujours quand tu termines ta réponse, fait que là, on a terminé nos multiplications, on n'a plus de multiplication là-dedans, on a seulement des additions, des soustractions. Je peux regarder pour mes termes semblables. Alors, si je regarde, ici, j'ai des x2. Est-ce que j'ai d'autres x2? X, x2. Ouais, ici. N'oubliez pas de toujours prendre le signe devant avec. Là, je vais prendre une autre couleur. Ici, j'ai des x et des x. Fait que là, maintenant, je peux les regrouper. 4x2 moins 2x2, ça me fait 2x2. Okay? Quand j'ai x2 puis x2, c'est le même terme. Et je fais 4 moins 2. Je travaille mes coefficients. Ensuite, je vais faire mes x moins 12x plus 6x. Donc, ma variable, c'est x. Et je vais travailler mes coefficients. Moins 12 plus 6, ça fait moins 6. Et voilà. OK? Alors, ceci, c'est simplifier, développer au complet. Et je vais faire un dernier exemple avec vous. La multiplication de binôme par binôme, je vais la faire dans une autre vidéo. Donc, ici aussi, si tu regardes, tu as la première partie, première multiplication, puis tu as une autre multiplication là. Fait qu'on va le faire en 2 parties. On va commencer avec la première ici. Donc, on va faire notre rectangle. Et ici, j'ai un trinôme, 3 termes. Donc, mon monôme devant 2. Ici, j'ai 3x2 plus 4x moins 3. Alors, 2 fois 3x2, ça fait 6x2. 2 fois, OK, je ne sais pas si vous voulez que je l'écris là. Donc, 2 fois 4x. 2 fois 4,
x. Et finalement, 2 fois négatif 3. N'oubliez pas de faire votre multiplication. On est en mode multiplication. Entre le 2 puis la parenthèse, c'est une multiplication. Alors, 2 fois négatif 3, négatif 6. Alors, je vais sortir ma réponse. Ça me donne 6x à la 2 plus 8x moins 6. Là, je vais faire la deuxième partie. Donc, mon monôme qui est devant, c'est le négatif 2 fois un binôme qui est x à la 2 plus 5. Alors, négatif 2 fois x à la 2, ça fait négatif 2x2. Et négatif 2 fois 5, ça fait négatif 10. Alors, je sors ceci, négatif 2x2 moins 10. Ensuite, je vais regarder, est-ce que j'ai des termes constants? Alors, j'ai des x2. Ah, j'ai d'autres x2 ici. Je prends mon signe qui est devant. Je vais aller chercher une autre couleur. J'ai des x. Je n'ai pas d'autres x. Et une autre couleur, j'ai un terme constant avec un autre terme constant. Fait que maintenant, on va regrouper. J'ai des x2, 6 moins 2. Ça fait 4. J'ai des x, il est tout seul, plus 8x. Et j'ai négatif 6 moins 10. Alors, moins 16. Voilà. Bonne chance!